Salut à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dilemme Poker. Bonjour à ceux qui vont nous rejoindre sur le live en direct et bonjour aussi à toi qui nous regarde en replay. Mais clairement, c'est mieux d'être avec nous sur le live parce que vous allez le voir, le Guess My Hand de ce soir va être très prometteur avec notre invité Anthony qu'on présentera tout à l'heure. Comment vas-tu, Nathalie? Très bien, et toi, Maxime? Écoute, en pleine forme, hein. On va peut-être présenter le programme du soir. Donc en première partie, on va vous parler des fameuses cartes NFT qui sont peut-être encore un peu floues dans l'esprit de certains. Donc ça va vous permettre d'éclaircir ce point. Ensuite, on va présenter notre invité Anthony Cierco, que vous connaissez sans doute déjà, et qui va pouvoir être et rester avec nous sur le fameux Guess My Hand, qui est notre épisode 3 ce soir, et qui va tout simplement, l'idée c'est que vous deviniez la main dont le nom Guess My Hand. On va encore attendre que tout le monde se connecte. Et d'ailleurs, on a une petite info, hein, on peut spoiler un petit peu ce qui va se passer, mais il y a quand même un bonus assez incroyable qui va être délivré ce soir. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais tous ceux qui détiennent déjà du Dilemme Token vont être très très satisfaits et contents. Et ceux qui n'en ont pas, bah, ça peut être l'occasion de passer à l'action. Ouais, effectivement, on aura un formulaire qu'on enverra tout à l'heure sur le chat. Yes, exact. On rappelle hein, la sortie du token public 16 décembre 2024. Tous les lundis soirs, 19h30, rendez-vous ici sur la chaîne Dilemme Poker sur Twitch. On va vous présenter tous les lundis une partie de Dilemme et puis on pourra enchaîner les épisodes de Guess My Hand avec des invités différents chaque semaine. La semaine dernière, c'était Pierrick. Cette semaine, c'est Anthony. Donc, salut à Pierrick si tu es dans le chat. Salut Ramcho qui est également dans le chat. Donc, on va commencer sans plus attendre sur cette fameuse partie NFT. Écoute, je te laisse commencer, Nathalie. Oui, donc je pense déjà, on va expliquer ce qu'est un NFT. Donc un NFT, la traduction littérale, c'est Non-Fungible Token. Donc c'est en français jeton numérique, non fongible. Donc c'est un actif numérique unique qui est souvent utilisé en fait pour représenter des objets numériques comme des œuvres d'art, des vidéos, des musiques, des objets de collection, des éléments de jeux vidéo. Ok, est-ce que peut-être tu peux préciser ce fameux mot non-fungible? Oui, alors non fongible, ça veut dire en fait unique et non remplaçable. Donc par exemple, un billet de banque, un billet de 10 euros, quand tu l'échanges contre un autre billet de 10 euros, bah en fait, ça a toujours la même valeur. Donc en fait, il est fongible. Un objet qui est non fongible, c'est un objet en fait qui est unique et il n'y a pas d'autre objet unique qui puisse en fait le remplacer exactement. Donc déjà, je pense que ça donne une bonne définition. Je vais quand même rappeler ce qu'est le token, même si j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc en fait, le token, c'est un jeton numérique, une sorte de certificat numérique qui prouve la propriété de quelque chose, et dans ce cas, d'un objet numérique unique que sont les cartes NFT. Ok, et ces fameuses cartes NFT, justement, comment ça marche concrètement? En fait, ces NFT sont basés sur la technologie blockchain. Donc c'est une sorte de registre numérique très sécurisé. Donc cette technologie, elle permet de garantir l'authenticité et la propriété de chaque NFT, les rendant ainsi traçables et impossibles à falsifier. Ok, du coup, une question qui vient, c'est pourquoi acheter ces fameuses NFT? Bah, quand tu achètes un NFT, en fait, c'est comme si tu achetais une œuvre d'art, un objet de collection numérique, même si d'autres personnes en fait peuvent voir ou copier cette image ou ce fichier. En fait, tu es le propriétaire officiel de cet objet numérique et on peut vérifier ça par le biais de la blockchain. Ok.
Donc en résumé, je dirais qu'un NFT, en fait, c'est un objet de collection numérique qui est unique, traçable et certifié par la blockchain. Voilà. Donc, en fait, nous, chez Dizem Poker, on a décidé de créer une marketplace NFT, donc en plus de notre plateforme de stacking. Ainsi, les joueurs pourront monétiser leur image en créant, en échangeant et en vendant des cartes NFT. Donc ces cartes seront en fait évaluées en fonction d'un algorithme qu'on a mis au point, donc par rapport aux résultats des joueurs et leur participation au tournoi. Et en fait, ils auront un accès aussi privilégié à de l'information et à du contenu exclusif sur notre plateforme. Il faut rappeler aussi que pour pouvoir acquérir, créer ces NFT, les échanger, les collectionner, il faut détenir du Dizem Token, comme on a dit auparavant. Donc grâce à ce Dizem Token, on pourra accéder à toutes les fonctionnalités liées au NFT. Intéressant. Du coup, on a pu voir ce qu'était une fameuse carte NFT, du moins dans ses grandes lignes. On a évoqué le mot algorithme, on va revenir dessus. Il y a toute une partie aussi sur le gaming. Ça, je vous invite à venir semaine prochaine parce qu'on va vraiment détailler cette partie-là du gaming semaine prochaine. Et on va parler des avantages autant du côté du joueur que de l'investisseur concernant ces fameuses cartes NFT. Bah, je pense, Maxime, que tu peux nous parler un peu plus en détail de l'algorithme à la cotation des joueurs. Effectivement, donc on a prévu un algorithme. Cet algorithme va être calculé en fonction des performances que vous avez déjà obtenues dans le passé, donc des sites comme Endonmob, pourquoi pas SharkSwap, etc. Et on va pouvoir valoriser vos cartes par rapport à cet algorithme. Ça va vous donner une valeur marchande sur notre plateforme. Pour savoir un petit peu comment ça se compose, vous allez avoir chacun votre propre collection à votre effigie. Comme vous pouvez voir sur les images ici, c'est un échantillon, bien sûr, on va les redessiner, mais voilà, la carte sera composée forcément de votre photo, avec votre nom, etc. Et vous allez avoir une collection de 26 cartes. 26 cartes, une carte unique, 5 cartes rares et 20 cartes random. Ça, c'est dans un premier jet. Dans un deuxième jet, on pourra même créer une quatrième ligne où il y aura 100 cartes. Donc, dans un premier temps, votre collection sera composée de 26 cartes. Ces 26 cartes sont à votre effigie et on va pouvoir commercialiser ces cartes sur la plateforme DLM et vous allez toucher un revenu sur la vente de chacune de vos cartes qui peut aller entre 10, 20, voire 50% de la valeur de votre carte. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous parce que premièrement, vous avez des cartes à votre effigie, c'est toujours sympa. Deuxièmement, si elles sont vendues, vous allez pouvoir toucher un revenu qu'on va appeler royalties. Et pour vous aider à vendre ces cartes, même si vous êtes inconnu, par exemple, ou vous avez un niveau amateur, eh bien, on va créer tout un espace qu'on a appelé gaming. Et dans cet espace gaming, on va créer des compétitions de tout niveau. Donc ça, on le verra plus en détail la semaine prochaine. Et vous allez comprendre que n'importe quel joueur, quel que soit son niveau, pourra avoir sa collection, pourra commercialiser ses cartes, pourra les vendre et donc toucher un revenu sur la vente de celle-ci. Et la fameuse carte unique, on y reviendra aussi dessus. Mais cette carte unique, forcément, il y a 3 niveaux de valeur. La carte unique vaut plus cher que les cartes rares, qui valent plus cher que les cartes random. Et la carte unique, elle va même conférer certains avantages à son détenteur. Imaginons, vous obtenez la carte unique d'un joueur, comme Anthony Circo qu'on va voir juste après. Bah, peut-être que ce joueur, sur cette carte unique, va vous conférer, par exemple, 2 heures de coaching, c'est une idée, ou il va vous inviter lors d'un festival live. Voilà, ça va dépendre du joueur en question en fonction de ce qu'il a envie de faire. Donc la carte unique, c'est vraiment quelque chose de top dans votre collection. Et justement, on va y revenir juste après, mais le cadeau et les avantages qu'on offre pour tous ceux qui détiennent ce token, c'est de vous offrir cette fameuse carte unique. À savoir que quand vous avez votre collection, Dilem commercialise, vous touchez un pourcentage. Mais si on vous offre cette carte unique, vous allez toucher 100% des revenus sur la vente de cette carte. Donc voilà un des premiers bonus pour tous ceux qui détiennent du token. On va vous faire
passer à la fin de la présentation dans le chat le fameux formulaire qui vous permettra d'être rempli et de pouvoir bénéficier du bonus. Et pour ceux qui n'ont pas encore de token, c'est vraiment le moment parce que cette offre tiendra jusque lundi prochain, c'est-à-dire le 7 octobre. Pour finir, l'algorithme, il va être en temps réel, ce qui veut dire que en fonction de vos performances passées, vous allez avoir une première valeur, et en fonction des performances présentes ou à venir, votre cotation va évoluer. Le lancement public du token, comme on l'a dit, a lieu le 16 décembre. Donc en fait, quand vous pouvez acquérir du Dilemme Token avant le 7 octobre, à ce moment-là, vous aurez l'avantage de pouvoir créer votre collection de cartes en avant-première. Donc vous aurez cette récompense, ce cadeau, et aussi cette carte unique, vous aurez 100% des royalties sur cette carte, contrairement à ceux qui auront du token par la suite. Donc c'est quelque chose de très avantageux pour vous, et vous aurez accès donc à toutes ces cartes, car c'est seulement avec le Dilemme Token qu'on peut accéder à toutes les fonctionnalités. Pour conclure, les intérêts, donc pour le joueur, forcément, actuellement, il n'y a aucun équivalent dans le milieu du poker concernant cette plateforme de stacking, rappelons-le, de cartes NFT, de tokens. Il y aura un contrat de droit à l'image, comme on vient de le stipuler, les fameux royalties. Donc, en fonction de la vente des cartes et de vos droits à l'image, vous allez toucher un revenu. Les cartes sont à votre effigie. La valorisation de vos performances, donc ça concerne l'algorithme ainsi que l'indice qui va être calculé en temps réel. Donc, ça va pouvoir faire fluctuer vos cartes. C'est un nouveau aussi moyen de communication sur les réseaux sociaux pour ceux qui recherchent du stacking. Vous allez pouvoir mettre en avant vos cartes qui seront, on va le voir juste après sur les intérêts pour l'investisseur, mais l'investissement à court, voire moyen et même à long terme. Et enfin, vous l'avez vu et entendu juste avant, vous allez toucher jusqu'à 50% de revenus sur la vente des cartes en royalties, encore une fois, pour vous, joueurs. Et enfin, les intérêts pour l'investisseur. Donc, il y a ce fameux investissement court terme, moyen terme, long terme. Imaginons, demain, vous avez un joueur qui est au stacking et c'est un tournoi précis. On sait très bien que les aléas du poker font que, quel que soit le niveau du joueur, on ne sera jamais garanti que ce joueur, même si c'est le meilleur du tournoi, entre guillemets, il fasse item. Or, si vous achetez demain sa carte NFT, vous n'allez pas bénéficier de ses performances sur une période courte, c'est-à-dire un festival ou un tournoi, mais sur du moyen long terme. C'est-à-dire que si ce joueur ne fait que perfer que l'année prochaine, à ce moment-là, sa carte va monter l'année prochaine, certes, mais elle va monter. Et du coup, votre investissement va être prometteur à ce moment-là. Donc, c'est une forme d'investissement, de stacking sur du moyen long terme. En fonction du joueur que vous êtes, vos cartes vont être aléatoires en termes de valeur. Hein. Certaines cartes vaudront que 2-3 euros, d'autres seront à plus de 1000 euros. Ça va dépendre de votre notoriété et de vos performances déjà réalisées. Chacun des joueurs, donc on le répète, aura sa propre collection. Il y aura une mise à jour automatique suivant les performances, live et online. Et ça pourrait être très bien être le prochain repère. Aujourd'hui, on a des repères qui calculent que les gains des joueurs. Et bien demain, pourquoi pas sur Dilemme, ces repères vont qualifier les joueurs en fonction de leur participation au tournoi. Donc du coup, ce sera beaucoup plus juste que de calculer que les gains. Voilà, après la gamification, on se donne rendez-vous semaine prochaine et les fameux avantages, vous allez avoir divers avantages tout au long de ce parcours chez Dilemme Poker, que ce soit des goodies, que ce soit des bonus, que ce soit des compétitions spéciales, des lives, des promotions. Il y a plein de choses qui nous attendent et qui vous attendent si vous suivez le projet Dilemme Poker et que vous êtes avec nous tout au long de ce projet. Et pensez à bien remplir le formulaire qu'on vous a envoyé là sur le chat. Maxime, tu l'as déjà envoyé? Yes, je vais vous le mettre dans le chat. Il suffit. Donc pour acquérir cette collection en avant-première et avoir votre carte unique à votre effigie, il faut remplir ce formulaire.
et bien sûr détenir du Diem token avant le 7 octobre. Donc on va passer à la deuxième partie, Guess My Hand.